Bonjour, c'est Mélodie d'Or. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, de mon roman, Ma deuxième ombre, que je m'apprête à sortir sur Amazon. Enfin, techniquement, il est déjà sorti, mais je vais faire une opération, promotionnelle, dont cette vidéo, fait partie pour en parler et vous dire un petit peu donc, de quoi il retourne. Alors, pour ceux qui, vont aller sur Amazon et sur notamment la version, livre broché, sur le quatrième de couverture, vous verrez qu'il est noté, qu'il s'agit de mon tout premier roman. Alors c'est à la fois, vrai et faux. En fait, c'est pas tout à fait mon premier roman puisque pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que mon premier roman, c'est La Louve Rouge, que j'ai ensuite réécrit pour en faire Louve-Nez. Donc du coup, Louve-Nez est techniquement, mon deuxième roman et donc ma deuxième ombre est mon premier. Même si, techniquement j'ai écrit, donc La Louve Rouge avant. Alors, dans La Louve Rouge, la toute première version de mon personnage principal, de mon héroïne, avait notamment, la conviction, en tout cas elle se posait la question de savoir, disons la question de sa naissance était, au cœur, de ses préoccupations, pas tout le temps, mais parfois. Heu et notamment, elle souhaitait parfois n'être jamais venue au monde. Chose que j'ai totalement, retirée de la nouvelle version du personnage, puisque ce côté un peu, voilà, dépressif, mélancolique, à tout le moins, n'allait plus du tout avec, cette nouvelle version qui est beaucoup plus, instinctive, froide et cetera, survivante, hein. Donc je l'ai retirée, pour en faire mon nouveau personnage, donc d'Amélia, Dulac. Heu, donc ce côté-là de la dépression, la mélancolie, le fait les tendances suicidaires aussi, j'ai voulu l'approfondir, heu et les transmettre à un personnage, plus jeune, une adolescente notamment, donc Emma Faure, dans un autre roman qui serait donc plus centré sur la question. Donc ça a donné, Ma deuxième ombre. Alors, Emma, donc c'est une adolescente qui a 14 ans et le roman commence sur sa juste après en fait sa tentative de suicide qui n'est pas la première et donc elle est placée dans un institut plutôt qu'un hôpital, psychiatrique, puisque ses parents sont aisés, donc ils ont les moyens de la mettre dans un institut, voilà plutôt, sympathique. Aussi sympathique qu'un tel endroit puisse être en tout cas. Et donc elle va, petit à petit, remettre en question, pas tellement sa vision du monde, mais en tout cas sa manière d'aborder le monde. Et c'est ça en fait que le cœur, du livre, c'est ça que je voulais aborder, c'est, en gros, sa vision du monde, c'est: «Comment je fais alors que j'ai la conviction de vivre dans un monde où la vie est par nature extrêmement cruelle?» C'est-à-dire que, la vie se nourrit de la vie. On ne peut vivre qu'aux dépens, de quelqu'un d'autre ou et quand je dis quelqu'un, c'est un être humain ou un animal. Ne serait-ce que pour vivre, on a besoin de manger et manger, ben, c'est forcément, des animaux. Même quand on est végan, hein, je précise. Oui, oui, parce qu'évidemment et là je fais une parenthèse, le véganisme, ça vise à faire le moins, de mal possible autour de soi, en tout cas de faire le moins de meurtres possible. Mais, même en étant végane, on tue des animaux, hein. C'est impossible de faire pousser des plantes sans, tuer les animaux, qui s'en nourrissent. Même si ce sont des insectes, même si ce sont des animaux qui sont peut-être plus insignifiants aux yeux de certaines personnes que des mammifères, ça n'en reste pas moins des animaux. Voilà, parenthèse fermée. Et donc, cette vision du monde, c'est, prédateur-proie en gros, hein, c'est on est le prédateur, ou on est la proie et vision du monde un petit peu partagée d'ailleurs avec, celle d'Amélia Dulac, hein, de Louvenet. Mais là, on n'est pas du tout dans le même personnage, hein. Là, on est clairement sur un personnage, voilà qui est beaucoup plus dans l'introspection, même beaucoup, énormément dans l'introspection
et voilà qui va, parce qu'elle a été enfermée, ça aussi je voulais l'aborder, c'est un sujet très important du livre. Elle a été enfermée dans une bulle en fait, puisque ses parents ont cédé un petit peu à son caprice de ne pas vouloir aller à l'école, donc elle est pas du tout sociable, et ça le problème c'est que ça accentue, sa dépression puisque le fait de ne pas être confrontée aux autres, à n'être confrontée qu'à des livres ou à des documentaires qui la confortent dans sa vision, parfois à juste titre, mais qui ne vont pas l'aider à devenir une personne accomplie puisqu'on ne peut s'accomplir que par l'intermédiaire de sa rencontre avec autrui et de percuter ses points de vue avec l'autre, évidemment n'arrange pas les choses. Et donc dans cet institut, elle va être obligée d'être confrontée aux autres et ce sont ces rencontres qui vont la faire, naturellement évoluer, heu et elle va rencontrer notamment donc un jeune homme, elle a bientôt 15 ans, donc ce sont ses premiers émois, amoureux. Elle va rencontrer donc évidemment son psychanalyste qui va, énormément l'aider. J'ai décidé d'en faire un personnage, très positif. Heu, Elle va rencontrer également, une autre personne, qui va la secouer un petit peu, donc c'est Rachel, qui est chanteuse, bel canto, donc d'opéra classique. Heu, voilà et ce sont, ces rencontres-là qui vont, et bien la faire évoluer. Elle va aussi rencontrer de nouveaux auteurs, et j'ai voulu rendre hommage à 2 auteurs que j'affectionne particulièrement. Pour ceux qui ont vu ma vidéo où je crois que c'était ma toute première, ma vidéo de présentation, donc de personnelle, Cioran et Bukowski. Heu, je voulais un petit peu en parler parce que Cioran évidemment qui est le penseur, qui «maudissait» entre guillemets sa propre naissance, avait toute sa place, pour être, évoqué dans ce livre et puis, si ça permet aux personnes qui le lisent de découvrir aussi ces 2 auteurs, bah, tant mieux parce que vraiment, ils méritent d'être lus même s'ils sont, relativement, différents, pas, moins dans le fond que dans la forme. Parce que dans le fond, au final, je trouve qu'ils se ressemblent assez. Dans la forme, Seuran est clairement un penseur, alors que Bukowski est un romancier. Heu, voilà, donc je vais pas peut-être pas en dire davantage parce qu'évidemment après, je parlerai de l'intrigue et de tout ce qui se passe donc rassurez-vous, c'est loin d'être, Heu, voilà, d'être ennuyeux. Il se passe, plein de choses parce que évidemment, quand je vous dis les choses comme ça, on a l'impression que tout va se passer à l'institut, que ça va être, un peu Volotu Nani coucou, non, non, il y a pas d'infirmière sadique. Voyez ce film s'il vous plaît, c'est une perle, c'est un bijou, c'est un monument. Hem, mais non, non, il se passe, je vous rassure, il se passe beaucoup de choses. C'est un roman qui est beaucoup plus court que Louvenet, et je crois enfin, en tout cas, il faisait, 300 pages à 4, je sais plus combien ça donne de pages en voilà, dans la version définitive, mais et pareil pour Mon Roi qui est le prochain dont je vous parlerai. Heu, mais voilà ce que je peux vous en dire. Donc là, je vais faire, pour vous permettre de le découvrir de manière gratuite, une opération, promotionnelle comme j'avais fait pour Louvenet. Donc sur Amazon, donc la version, Kindle, donc la version numérique sera gratuite. Je vais faire ça du 1er au 5 mai puisque c'est 5 jours maximum, donc surtout, n'hésitez pas. Donc 1er au 5 mai, normalement je mets ma vidéo en ligne, ce 30 avril, donc à partir de demain pour vous. Donc le 1er mai jusqu'au 5 mai, n'hésitez pas donc à aller sur Amazon pour aller, chercher, la version numérique gratuitement et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos appréciations, de vos commentaires, de vos critiques, hein, si vous n'avez pas aimé, pourquoi pas, hein. Sur mon roman, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Je pense avoir, dit, tout ce que je devais dire, donc merci de m'avoir écoutée, bonne lecture et n'hésitez pas à aller, voilà, vous abonner à ma page d'auteur Facebook, pour, suivre les prochaines vidéos, et les prochains sujets qui seront abordés. Merci beaucoup. Au revoir à tous.